Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, il ne s'agira pas d'un tuto sur Logic, mais plutôt d'une review concernant un produit sorti récemment chez Spitfire Audio et qui s'appelle Spitfire Symphonic Motions. Alors, ce produit profite de plusieurs atouts qui ont d'ores et déjà fait le succès d'autres produits de la marque. Je pense à la série tirant parti de la fameuse EvoGrid, appelée aussi en français la grille d'évolution. Ces produits occupent un créneau bien particulier et seront principalement, mais pas exclusivement, dédiés aux compositeurs ayant besoin d'outils efficaces et prêts à l'emploi. Ici, Symphonic Motions vous propose des cordes, violon et cello, toutes enregistrées sous forme de motifs rythmiques variés. Certes, ces derniers ne seraient pas irréalisables après une édition un peu poussée, mais pour obtenir le même résultat, sachez qu'il vous faudrait y passer un certain temps. Quand on sait que les compositeurs de musique de pub ou de musique de film et bien d'autres ont dans la plupart des cas des demandes à satisfaire pour, comme on dit entre guillemets, la veille au soir quasiment tout le temps, ce genre d'outil sera particulièrement précieux pour eux, mais pas que. Mais regardons d'un peu plus près ce dont dispose Spitfire Symphonic Motion sous le capot. Alors, premier élément, et non des moindres, Spitfire Audio a délaissé ici le player habituel, Contact pour ne pas le citer, pour un outil maison apparu il y a déjà quelques temps. Compatible avec les formats les plus courants du marché, Audio Unit, VST2 et AAX, ce sera donc une bonne chose pour certains, mais aussi une mauvaise pour les autres. Le point fort de cette interface sera certainement et avant tout un moyen d'émancipation, aussi bien pour ses utilisateurs que pour son créateur. Mais le côté tout intégré de Contact pourrait cruellement manquer car vous devrez obligatoirement jongler entre différentes instances d'un même instrument virtuel, ce qui n'est jamais vraiment très pratique. Pour le reste, on retrouve une segmentation déjà vue sur d'autres produits de la marque utilisant le même player, avec trois grandes parties matérialisées à l'écran. La première, c'est la partie browser juste ici, où vous pourrez choisir, trier les éléments de votre librairie. Juste au-dessus, on aura visuellement un retour d'infos concernant l'usage du CPU, le pourcentage d'occupation du disque, la mémoire utilisée, le nombre de voix et aussi l'affectation des canaux MIDI, mais on y reviendra plus tard dans cette vidéo. On aura aussi deux boutons relatifs à la tonalité et au pan, ainsi qu'un volume général. Petit bonus qui pourra être pratique pour gagner de la place sur votre écran, la possibilité de masquer la partie grille de l'interface juste ici. En deux, la partie que j'appellerais la section expression dynamique, avec trois faders pour ajuster à votre convenance le niveau de chaque élément. Un gros bouton juste à droite, ainsi que deux faders, vous permettra de modifier différents paramètres comme le niveau de reverb, la DSR et une saturation à bande intégrée. La partie grille d'évolution matérialisée juste ici sera représentée par un certain nombre de colonnes et de lignes. Cette partie cache également une sous-section dans laquelle vous pourrez modifier, ajuster différents effets intégrés, mais aussi les trois positions de micro, ainsi que les trois mix proposés d'entrée de jeu. De base, Symphonic Motion vous propose 13 Go de données installées sur votre disque dur. La librairie est subdivisée en 5 catégories différentes que sont Steered, Simple, Complexe, Clean et Distorted. Le tout avec à chaque fois un certain nombre d'articulations, 40 au total et 7 techniques de jeu essentielles, afin de vous permettre d'accéder à différentes variations sonores, avec des articulations comme sul ponte, pizzicato, consordino, sul tasto, col legno, etc., etc. De nombreux presets prêts à l'emploi sont donc disponibles d'entrée de jeu, avant que vous ayez l'envie ou le temps de mettre les mains dans le cambouis et de vous pencher sur la grille d'évolution. Niveau browser, on apprécie aussi la possibilité de pouvoir préécouter chaque sonorité avant de charger quoi que ce soit dans l'interface. Ça fait gagner du temps, mais aussi ça évite de saturer les ressources de votre machine. Pour aller jusqu'au bout des choses, Spitfire Audio propose pour chaque patch un petit pense-bête qui apparaîtra lorsque vous survolerez le petit i qui se trouve en bout de ligne de chaque preset. Plutôt sympa au final, je trouve. Mais écoutons quelques exemples pris au hasard.
Sous une apparence assez étrange au premier abord, la grille est plutôt bien pensée. En effet, elle s'organise selon deux axes, vertical et horizontal. Horizontalement, vous retrouverez différentes plages de notes. Verticalement, vous retrouverez une segmentation en deux parties avec des articulations différentes respectant un code couleur, des motifs rythmiques, tous différents pour chaque articulation. Chaque articulation d'ailleurs et motif pourront bénéficier de leur propre volume, de leur propre panne, mais aussi d'un bouton permettant d'activer et désactiver l'effet appliqué. Pour le reste, il vous suffira, si vous souhaitez créer vos propres patchs, de cocher les emplacements de votre choix parmi ceux disponibles. C'est au final simple comme bonjour, et vous allez voir qu'en faisant un petit exemple, vous allez vous rendre compte de la simplicité de la chose. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une grille vierge. On voit ici que je n'ai pas d'éléments cochés dans ma grille. Et on va créer très rapidement, je ne vais pas aller très loin dans la création d'un nouveau patch, mais on va faire un patch rapide qui va nous permettre, voilà, on va prendre par exemple deux techniques de jeu pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec la grille d'évolution. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir là sur une technique de jeu basique, donc celle-ci. Je vais dire que je vais utiliser, par exemple, ce pattern rythmique ici sur un peu plus d'une octave. On voit d'ailleurs que par rapport au code couleur, ici, la partie jaune correspond à l'étendue que j'ai voulu avoir sur mon patch. Donc on va écouter d'abord ce que ça donne. Voilà, on voit que voilà, je peux aller sur une octave et un tout petit peu plus. Ensuite, je vais prendre une autre technique de jeu pour varier un peu. On va prendre Sul Ponte par exemple. On va choisir juste après. Je vais prendre une figure rythmique un peu plus distinctive. Voilà. Donc là, je vais avoir mes éléments cochés avec la couleur verte de matérialiser sur mon clavier. Et ici, je vais avoir une figure rythmique différente de celle que j'ai à ma basse. Et on voit que rapidement, on peut avoir un patch parfaitement exploitable. Voilà, c'est relativement rapide et c'est quand même ultra efficace. Donc cette grille d'évolution est vraiment une bénédiction pour cette librairie qui offre
pas mal de possibilités en plus d'autres fonctions que nous allons voir un peu plus en avant dans cette vidéo. SpeedFire Audio aurait pu s'arrêter là, mais finalement non. En effet, l'éditeur anglais a rajouté une fonctionnalité qui apporte un regain d'intérêt à Symphonic Motions. Il s'agit de la possibilité de générer des patchs de façon aléatoire, soit en laissant l'outil choisir pour nous, soit en sélectionnant au préalable dans les catégories proposées juste ici. Autant dire que si vous êtes en panne d'inspiration, vous pourriez rapidement vous remettre au boulot grâce à cette fonction. Alors regardons d'un petit peu plus près cette fonction randomize, ici, et voyons un peu ce dont elle est capable. Alors, comme je vous le disais, on a deux axes. Ici, un axe qui permettra en fait de sélectionner l'étendue des différentes cases que vous aurez cochées juste ici. Et ici, verticalement, les différentes figures de notes qui vous permettront de créer différents patterns rythmiques. Alors ici, je suis sur la section Randomize, qui elle va vous permettre de sélectionner différentes catégories, mais aussi différentes articulations comme pizzicato, sul tasto, col legno, etc., etc. Alors ici, je suis sur, entre guillemets, ce que j'appellerais un mode normal. On va écouter ce que ça donne en faisant un petit exemple. On voit qu'à un certain moment, j'ai eu une petite variation rythmique, ce qui apporte justement un intérêt certain à cette librairie de chez SpeedFire. Alors, pour utiliser la fonction randomize, c'est tout simple. On a sélectionné préalablement une catégorie et on reclique dessus et automatiquement, on a une sélection de points qui est faite de façon aléatoire par l'instrument virtuel. Alors, je reclique et on va voir que ça va sonner un peu différemment. Si je monte à l'octave au-dessus, on obtient quelque chose de très différent. Alors là, ici, j'étais sur la catégorie normale, mais si je me mets par exemple sur pizzicato, on voit que automatiquement la partie réservée à mon articulation pizzicato a été peuplée de différents points qui vont permettre d'obtenir un pattern rythmique riche. Donc on va écouter ce que ça donne dans un premier temps. Si je reclique sur pizzicato, on voit que mes sélections de points changent. On voit que rythmiquement, j'obtiens quelque chose de différent. Alors, je vais me mettre par exemple sur col legno. On va faire un test. Alors, voilà, mon col legno est ici. Si je reclique, je peux avoir en fait différentes variations. Je vais me mettre sur sul tasto pour qu'on ait, ou peut-être sur ostinato, ce sera peut-être un peu plus parlant. Alors ostinato. Je vais me mettre ici là sur cette catégorie là. Donc ici je suis sur une métrique rythmique qui, elle, va être utilisée dans une sélection de différentes articulations. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une métrique commune, mais dispatchée sur différentes articulations. Ce qui peut être intéressant aussi, quelquefois, on arrive à avoir un résultat qui est plutôt intéressant. On va écouter ce que ça donne. Je prends l'octave au-dessus. Si je reclique une nouvelle fois, on va voir ce que ça donne.
ici j'ai à peu près la même chose. Et encore une octave au-dessus. On voit qu'on a quelque chose de plutôt intéressant. Si je fais ma sélection autrement dit, je me répète, mais je clique ici sur la toute première option qui est proposée dans la section Randomize, qui s'appelle Feeling Lucky, donc ça veut dire se sentir chanceux, en anglais, j'espère que je le traduis correctement. Si je clique dessus, là, c'est une sélection qui est faite, entre guillemets, au petit bonheur la chance, par le logiciel, et qui va aller peupler automatiquement et de façon aléatoire les différentes catégories en fait disponibles dans Symphonic Motion. Alors, on va écouter ce que ça donne. Peut-être qu'on va avoir un résultat complètement improbable, peut-être qu'on va avoir quelque chose qui va être suffisamment inspirant et qui va nous permettre de faire quelque chose, de commencer une création. On va écouter ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. On va écouter une octave au-dessus. C'est plutôt intéressant. Je vais recliquer dessus pour voir ce qu'on arrive à obtenir. Donc je clique plusieurs fois pour essayer d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus original encore. On voit que rythmiquement, on obtient des choses assez intéressantes, ce qui pourrait peut-être permettre de faire de la polyrythmie, c'est-à-dire de mélanger différents patterns rythmiques et d'obtenir peut-être une couleur et quelque chose de particulièrement inspirant, ce qui peut être toujours intéressant, surtout quand on doit composer de la musique rapidement et qu'on a des délais assez serrés. Si vous êtes un compositeur de musique à l'image, de pub, etc., ou que vous cherchez tout simplement un outil capable de vous offrir, sorti de la boîte, un niveau de qualité sonore irréprochable et qui vous évitera de passer des heures de programmation dans votre DAW préféré pour obtenir le même résultat, Symphonic Motions est vraiment l'outil qu'il vous faut. D'une efficacité redoutable, on gagne vraiment un temps fou, mais sans pour autant sacrifier le moins du monde à la qualité sonore, Spitfire Audio remet donc le couvert avec un outil de production dédié aux cordes, réellement de toute beauté. Voilà pour les points positifs, et maintenant passons aux choses qui fâchent. Malheureusement, il n'y aura pas de gestion des multisorties sur cet instrument virtuel, donc pas de multitimbral. Pas de support du format NKS, alors, dommage pour celles et ceux qui servent de périphérique Native Instruments compatible. Et encore et toujours, j'aurais envie de dire, pas de manuel en français. Ça fait vraiment très longtemps que ça dure, et je pense qu'il serait quand même judicieux de pouvoir proposer le manuel dans les différentes langues pour les utilisateurs concernés. Pour le reste, c'est un sans faute. Proposé au prix de 249 €, Symphonic Motions trouvera très largement sa place chez les compositeurs de musique à l'image par exemple, mais bien d'autres pourraient eux aussi se prendre au jeu et se voir inspirés par le contenu de Symphonic Motions. Voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review.